3 février 1985. Depuis que le passage est libre, le corps est simplement de la matière en train de bouillir dans une espèce de bain bleu saphir fait d'une vibration extrêmement intense et rapide, sans déplacement, sur place. Il n'y a plus d'instinct de conservation, il n'y a plus de sens d'une limite impossible ou d'une intensité insupportable, il n'y a plus de sens du tout. Simplement ça bout, ça bout, ça bout, indéfiniment. C'est au-delà du vivable, au-delà du supplice, au-delà de toute physiologie. C'est quelque chose d'innommable que l'on supporte on ne sait pas comment. On est quelque chose de tout à fait informe qui bout, oui, comme de la pâte. Le corps répète seulement de temps en temps à toi, à ton service, ce que tu veux, tu le peux. Et puis, si ça pouvait te servir, si tu pouvais passer, à ton service, à ton service. Il n'y a même pas de sens que l'on pourrait bien éclater, que l'on pourrait bien sauter, que l'on pourrait bien mourir. C'est comme s'il n'y avait plus de mort. Il n'y a pas de question. Si on meurt, eh bien on verra bien. On verra à ce moment-là. Mais pendant que ça dure, il n'y a pas de « à ce moment-là ». Il y a purement et simplement de la matière qui bout, sans aucun sens, d'aucune sorte, sauf ce « à toi ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune réaction, aucun sens individuel, aucune limite dans le corps. C'est une étrange pâte, impossible, mais possible tout de même. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Soir. La matière pure, c'est de la pâte à modeler. Tout le reste, c'est de la psychologie, entre guillemets, plus ou moins pervertie, plutôt plus que moins, et durcie. La psychologie est dure, comme du béton. Et toutes les soi-disant lois dérivent de ce béton-là. On pourrait dire que nos lois scientifiques et physiologiques sont la psychologie pervertie de la matière. Point d'exclamation entre parenthèses. Les Indiens diraient un mauvais karma de la matière. 4 février 1985, la bouilloire continue. Ce qui ne cesse de m'ébahir, on pourrait dire m'ébahir minute par minute, c'est cette disparition complète de tous les sens normaux du corps. C'est ébahissant. Je n'arrive pas à en revenir. Pour le corps, ce devrait être insupportable et ça ne l'est pas. Cette intensité brûlante devrait être tout à fait éclatante et pulvérisante et ça ne l'est pas. Pour le cerveau, pour le cœur, pour la pression normale de tout cet appareil, ce devrait être impossible et ce ne l'est pas. Enfin, c'est incompréhensible. Tous les sens, toutes les sensations, toutes les limites, toutes les impossibilités, tout est, je ne sais pas, volatilisé. Il n'y a plus qu'un seul sens dans ce magma corporel. Je dis bien magma. C'est la puissance suprême. C'est le suprême. C'est ça que sentent ces cellules, ce cœur, ce cerveau, enfin tout ce sac neurophysiologique. C'est le suprême. Le cœur dit c'est le suprême. Le cerveau dit c'est le suprême. Les cellules disent c'est le suprême. Et alors, le suprême, eh bien le suprême peut tout ce qu'il veut et fait tout ce qu'il veut. Et où est le problème ? Note de bas de page, PS, c'est probablement cela que Mère appelait le transfert des organes. C'est l'autre soleil qui régit. C'est vraiment très étrange à regarder et à éprouver. C'est une sorte de miracle impossible et qui dure minute après minute, heure après heure.
C'est moi qui arrête le phénomène parce que j'ai envie de marcher. Point d'exclamation entre parenthèses. Je ne sais pas où ça va mener. Ce ne sont plus les mêmes lois du corps, je suis bien obligé de l'admettre, et pourtant c'est toujours le même corps apparemment. Et il n'y a aucun sentiment là-dedans, aucune béatitude, point d'exclamation entre parenthèses. Une bouilloire n'a rien de béatifique, elle bout. Rien que de la puissance qui bout. C'est-à-dire que ce que l'on appelle les sens normaux du corps, ce ne sont rien que des mensonges, un mensonge irréel. Disons encore une habitude mensongère ou provisoirement utile. 5 février 1985. Cette nuit, au milieu de la nuit, je me suis réveillée en train de sangloter et sangloter comme un enfant désespéré. Je revivais toute ma vie de Guyane, des milliers et des milliers d'images. Et c'était si accablant, si vertigineux, et ça continuait, quand tout d'un coup, quelqu'un, je ne sais pas qui, m'a demandé d'un ton tout à fait intéressé « Vous ne voudriez pas faire le scénario de votre vie en Guyane ?» Alors je me suis mis à éclater en sanglots, c'était si désespérant. Je voyais tout cela, il y a eu tant de vies dans ma vie, des millions d'images. Et toutes ces vies avec ce même malheur commun au fond de mon cœur et cette lutte pour déjouer le malheur, M majuscule. Mais on ne le déjoue pas. Je voyais cette Bretagne et Paris et la guerre, l'Égypte et l'Inde et le Brésil, l'Afrique, l'Afghanistan, l'Himalaya et que sais-je, Ceylan, des tonnes d'images. Vous ne voudriez pas faire le scénario ? Alors j'ai éclaté en sanglots. Des tonnes d'images et chacune, avec sa blessure particulière dans la matière, son durcissement de la matière. Et c'est tout cela qui construit la tombe en lettres capitales. Et c'est là, ça s'empile, et on en meurt sous le poids. Ah oui, il faut faire beaucoup bouillir la matière pour la décrasser de ces millions de petits malheurs qui font un mort au bout. Et il y a tout le stock des vies passées. Je sanglotais. Alors je me plonge avec soif dans cette bouilloire, B majuscule, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une trace en lettres capitales. Je suis prêt à bouillir jusqu'au bout et jusqu'au dernier souffle, mais plus renaître dans une matière de malheur avec tous ces honorables abominables qui vous collent chacun leur petit malheur particulier. Une matière libre. Je comprends de plus en plus et de mieux en mieux, si profondément, en italique, ce que Sri Aurobindo et Mère sont venus faire. L'espoir matériel qu'ils représentent. Alors, toute leur libération, entre guillemets, leur salut céleste, apparaissent comme des espèces d'idiotie qui voisinent l'imposture. Après-midi. Lentement, le corps a commencé à comprendre que cette bouilloire bleue, c'était le puissant délice, en lettres capitales, du Seigneur. C'est une révélation. C'est comme si tout le corps avait envie de crier « Je comprends, je comprends, je comprends !» Comme s'il comprenait tout depuis le commencement. Une espèce de compréhension totale dans le temps. Tout d'un coup, il voit le dénouement de sa misère, de sa souffrance, son obscurité. C'est comme la fin du cauchemar terrestre, la fin de l'évolution noire, le début de la deuxième évolution.
E majuscule. Il comprend, la matière comprend, parce que, en lettres capitales, c'est le délice. C'est le délice qui fait comprendre, qui dénoue tout, qui ouvre tout. C'est comme une révolution dans le corps. Il n'y a que le délice qui peut dénouer la mort et la douleur. Elle refuse tout. Elle ne cède que au délice suprême, à l'amour suprême. Alors la matière obscure se défait. Il y a ça, en lettres capitales, et tout est possible. 6 février 1985, vision. J'ai vu quelque chose cette nuit, mais je ne sais pas si cela a un rapport avec la situation mondiale ou avec le développement du yoga, entre guillemets. Je me demande d'ailleurs si l'on peut séparer les deux. Tout d'abord, il m'a semblé être dans ma chambre et j'étais debout, vêtu de blanc, un peu plus grand, semble-t-il, que ma taille normale, et je répétais le mantra tout haut avec une grande puissance intérieure. Puis il m'a semblé entendre la voix de Yolande qui voulait être plus près de ma chambre afin de mieux comprendre. Et c'est là où brusquement la scène a changé. La présence de Yolande me ferait penser qu'il s'agit plutôt du monde. Je me trouvais dans une puissante vedette, ce n'était pas moi qui dirigeais, et je me suis penché au dehors. Alors j'ai vu la coque de cette très puissante vedette de couleur crème, avec des sortes d'ailerons, et puis la mer. Une mer noire, méchante, déferlante, et la vedette debout à la lame. Et il me semblait que la vedette culait, comme disent les marins, c'est-à-dire ne parvenait pas à avancer ou à franchir la lame, mais reculait. Derrière ou en arrière, il y avait comme des masses tout à fait noires qui pouvaient être des rochers. Puis je me suis retrouvé à l'intérieur de la vedette, couché sur le plancher et recouvert d'un imperméable gris argenté. Cela, je comprends la protection de mer. À un moment, j'ai cru sentir qu'un fauve, comme une panthère, passait sur mon corps, mais ne pouvait pas me toucher à cause de cet imperméable. C'est tout. Ce fauve, je crois, c'était pour bien me faire comprendre que j'étais protégée. Cette mer tout à fait noire et méchante était très impressionnante. Le moteur, s'il y en avait, ne faisait pas du tout de bruit. Il était évident qu'il y avait quelques autres personnes avec moi dans la vedette, mais très peu nombreuses. Je ne sais pas qui, je n'ai pas vu. Je ne sais pas qui dirigeait, mais je m'en doute. Point d'exclamation. C'est peut-être la fin de l'évolution noire qui se débat. Midi. Il y a quelque chose de tout à fait changé dans le corps. Si on lui demandait son avis, il dirait « Je suis une trouée pour mère ». Mais il n'y a pas de « je » là-dedans. Le mot anglais qui me vient, c'est « shaft », tuyau. On dirait qu'avec mère, on s'envoie des télégrammes chiffrés et imagés d'un côté à l'autre. Elle me prévient de la situation d'une façon quelquefois énigmatique. Point d'exclamation entre parenthèses. C'est une espèce de langage de matière à matière. C'est fait pour la conscience matérielle. C'est elle qui traverse ou sert de conduit télégraphique. Après-midi. C'est si formidable. Et je ne sais même pas dire ce qui se passe. Est-ce que mère est en train d'émerger ?
Soir. Ce n'est pas du tout humain, c'est trop démesuré pour qu'il y ait aucun délice là-dedans. Ça ne se supporte que dans une totale neutralité ou un abandon total. On est dans une sorte de volcan continu, ininterrompu. Comment on peut être traversé par ça? C'est une sorte de mystère. Conversation avec Sujata. La voix de Yolande, la vedette dans la mer Noire et la protection de mer pour Satprem. J'ai vu quelque chose cette nuit. Je ne sais pas si ça a un sens individuel ou général. Je crois qu'il n'y a pas d'individu ou que les deux choses sont liées ou quoi. D'abord, il m'a semblé que j'étais dans ma chambre, mais je ne suis pas du tout sûre du lieu. En tout cas, c'était un endroit où j'étais chez moi, mais je ne suis pas du tout sûre que ce soit cette chambre. J'étais debout, semblait-il, assez grand, plus grand que je ne suis d'habitude. D'habitude, je ne me vois pas grand. Mais enfin, j'étais un peu plus grand, et vêtu de blanc. Et je répétais le mantra avec une grande puissance, une puissance intérieure. J'ai le souvenir de cette grande puissance qui venait avec le mantra ou qui était la répétition du mantra. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu là, comme à côté, peut-être chez toi ou à côté, j'ai entendu la voix de Yolande qui disait, je ne sais pas à qui elle s'adressait, peut-être à toi ou peut-être à quelqu'un d'autre, cela ne se situait pas dans un endroit que je comprends bien, elle disait, elle demandait, je voudrais bien être plus près de la chambre de Satprem afin de comprendre mieux. Ça, c'est clairement entendu. Et alors, tout d'un coup, je me suis retrouvée à l'intérieur d'une vedette. Tu sais ce que c'est qu'une vedette? Non. Ce sont des bateaux extrêmement rapides, des bateaux à moteur généralement, tu sais, comme les speedboats. Mais c'est rapide, puissant. Quand je répétais le mantra, j'étais peut-être déjà à l'intérieur de cette vedette, je n'en sais rien. Mais enfin, là, tout d'un coup, j'ai pris conscience que j'étais à l'intérieur d'une vedette très puissante. Une vedette qui n'était pas dirigée par moi, n'est-ce pas? Et alors je me suis penchée au dehors, je ne sais pas comment, parce que j'étais à l'intérieur de la cabine de cette vedette. C'était grand, n'est-ce pas? On avait l'impression d'être très à l'aise. Je me suis penchée à l'extérieur, et j'ai vu une mer noire. Noire! Je n'ai jamais vu une mer noire comme cela. Méchante, déferlante, tu sais, d'énormes vagues qui déferlaient. Et toute noire. J'ai vu la coque du bateau, avec comme des ailerons sous la coque, comme dans des vedettes très puissantes, et ça avait une couleur crème. Oui, un peu comme cela. Ce n'est pas blanc, c'est un blanc avec un peu de jaune, enfin couleur crème. Elle avait cette couleur-là. Je voyais cette mer noire, et je voyais juste devant une espèce d'énorme vague vraiment déferlante. Et c'est ce noir qui me frappait parce que je connais bien la mer. J'ai vu des mers sombres, n'est-ce pas, des mers de tempête. Mais je n'ai jamais vu de mer noire comme cela. Donc il y avait cette espèce d'énorme vague devant, et puis c'est curieux, j'avais l'impression que le bateau n'avançait pas, ou comme disent les marins, qu'il culait. C'est-à-dire qu'il reculait. Il était pourtant debout à la lame, n'est-ce pas? Debout à la lame, cela veut dire que quand on est de travers à la lame, on se fait rouler, hein? Oui, ça c'est la mauvaise marée. Il était vraiment debout à la lame, c'est-à-dire dans la bonne position, mais j'avais l'impression qu'il n'avançait pas, qu'il n'arrivait pas à franchir la lame, ou que sais-je, et qu'il reculait. Et j'ai regardé derrière, et dans ce noir, j'ai vu quelque chose encore plus noir, qui était comme des rochers. Je suis rentrée dans la cabine. La cabine était toute illuminée, c'était très clair à l'intérieur, et pas un bruit. Pourtant, il devait y avoir un moteur puissant. C'était une vedette, ce n'était pas n'importe quoi. Et là, je me suis vue par terre, allongé sur le plancher et complètement recouvert des pieds à la tête d'un imperméable gris clair. Alors ça, j'ai bien compris que c'était la protection de mer. D'ailleurs, tout ce bateau, il n'était pas dirigé par moi. Qui le dirigeait? Je m'en doute. Mais enfin, je ne le voyais pas. Je ne savais pas. Il y avait peut-être quelques autres personnes, très rares, c'est possible, je n'ai pas vraiment vu.
J'avais plutôt l'impression qu'il y avait 2, 3 personnes peut-être, qui étaient là. Oh! Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis même pas sûre. Enfin, je me suis vue allongée sur le plancher de cette cabine. C'était assez grand. C'était très illuminé, n'est-ce pas? Pas du tout obscur. Complètement recouvert des pieds à la tête d'un imperméable gris clair. Ça, j'ai bien compris que c'était la protection de mer. Et puis, j'ai senti subitement, comme s'il y avait une bête, un fauve, un grand fauve, qui marchait et qui passait sur mon corps. Mais il ne me touchait pas parce que j'étais recouvert de cet imperméable. C'est tout ce que j'ai vu, Sujata. Mais il était dans la cabine même. Et après, en me réveillant, je me suis dit, c'est curieux, un fauve. Et j'ai eu l'impression, parce que je l'ai senti marcher sur mon corps, n'est-ce pas? Et je ne le voyais pas. Pourtant, avant, je me suis vue allongée, recouvert de cet imperméable. C'est plutôt moi dessous qui ai senti, qui ai eu l'impression d'un fauve qui passait sur mon corps. Alors en me réveillant, en regardant bien tout cela, je me suis dit que c'est peut-être Mère qui veut me faire comprendre que, tu vois, il peut y avoir des fauves, n'importe quoi, qui marchent sur ton corps, tu es protégé, ça ne peut pas te toucher. J'ai eu l'impression que c'était pour me dire cela, me faire sentir cela. Parce que j'ai senti comme les pattes d'une panthère ou d'un fauve qui passaient sur mon corps. Et je n'étais pas terrifiée, mais enfin, c'était peut-être l'expression d'une crainte. Et en même temps, Mère me montrait, tu vois, avec cet imperméable, cela ne peut pas te toucher. Je ne voyais pas Mère, hein, c'était compris en quelque sorte. Mais alors, ce qui m'a frappé, je me suis dit, cette mer noire, méchante, je n'ai jamais vu une mer si noire, comme si c'était fait d'encre. Est-ce que c'est quelque chose d'individuel qui concerne le travail que l'on fait ou quoi? Quelque chose de plus général? Et puis je me suis dit, après aussi, il y a eu cette voix de Yolande que j'ai entendue. C'est peut-être justement quelque chose qui concerne le monde plutôt que l'individu. D'ailleurs, je crois que les deux choses sont absolument intimement liées. Mais si ce sont les eaux du monde, eh bien c'est noir et c'est méchant. Et cette vedette, c'est curieux, j'avais la sensation qu'elle reculait, qu'elle n'arrivait pas à passer cette... Je n'ai pas vu, j'avais cette sensation, comme un marin qui sent un peu comme ça les choses, qu'elle n'arrivait pas à franchir cette espèce d'énorme vague. Puis je me suis retournée, et je n'ai pas vu, parce que tout était très obscur, mais j'ai senti des masses sombres, mais alors d'un noir, comme du noir de noir, qui étaient comme des rochers, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on allait là-dessus. C'est tout. Alors, est-ce que c'est pour me prévenir que ça va se secouer dehors, que la mer va être méchante? Et en même temps, pour bien me montrer, tu vois, tu es bien couvert, tu es protégé. Quand je dis tu, n'est-ce pas, c'est toi et moi. Nous sommes une même chose, il n'y a pas de... Mais enfin, c'était pour me dire, tu vois, tu es bien couvert, tu es bien protégé. J'ai eu bien l'impression que cette sensation d'un fauve qui passe sur mon corps, c'était tout simplement pour bien me montrer, tu vois, ça marche sur toi, mais ça ne peut pas te toucher. J'ai eu cette impression. Parce que, évidemment, dans la cabine d'un bateau, de la vedette de mer, je suppose, il ne pouvait pas rentrer une bête hostile. Mais c'était pour me faire sentir et comprendre, je crois, parce que il devait y avoir quand même comme une crainte dans ma conscience quand j'ai vu cette mer noire et ce bateau qui semblait ne pas avancer et aller sur les rochers. Il devait y avoir une crainte dans ma conscience. Alors c'est pour cela que j'ai vu que j'étais recouvert de cet imperméable. Et puis pour que je sois absolument bien sûr et que je comprenne, on m'a fait passer un fauve sur le corps. Sujata rit. Mais ça ne touchait pas. J'ai senti ses pattes qui passaient sur mon corps.
silence. Voilà, c'est tout. On ne me montre jamais des choses inutiles, n'est-ce pas? Cela a toujours un sens. Ça peut être individuel, mais cette mère-là, cela n'a rien à voir avec l'individu. Et cette vedette, ce n'était pas du tout moi qui la dirigeais. Ah, vous étiez un passager. J'étais un passager. Je ne voyais pas d'autres personnes, je dois dire. J'avais un peu la sensation qu'il y avait quelques autres personnes, mais je ne voyais pas. S'il y avait d'autres personnes, il y en avait peut-être 2 ou 3. Je n'en sais rien, je ne voyais pas. Silence. Cela semblait périlleux, méchant. Long silence. Le monde... Non, Sujata. Le monde semble bien être en péril. Je ne sais pas, je sens comme cela. Oh, sûrement il est. Ce qui est sauvable, c'est la grâce divine qui le sauvera. C'est tout à fait en péril. Et il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de choses qui méritent d'être sauvées, c'est certain. Je veux dire des choses humaines, entre guillemets, parce que ce n'est pas... On ne peut guère appeler cela humain, c'est très inhumain tout ce qui est là. C'est très non humain. Mais enfin, si l'on m'a montré cela, c'est que, je ne sais pas, cela annonce ou montre quelque chose qui est assez proche, imminent. Et normalement, oui. N'est-ce pas, on ne montre pas ces choses-là à une si longue distance. Je n'en sais rien, en fait. Oui, le temps, on ne sait pas. Silence. Mais Yolande, qu'est-ce qu'elle représente, en fait? Elle représente le monde. Un intérêt, comment dirais-je, un intérêt pour ce qu'elle considère être l'avenir ou la vérité du monde. C'est bien intentionné, n'est-ce pas? Elle a compris quelque chose de Mère et de Sri Aurobindo et elle s'intéresse, ça l'intéresse. Elle voudrait participer, agir, elle voudrait comprendre. Elle représente une activité du monde. Et pour le monde, et c'est ce qui me fait dire aussi que ce que j'ai vu, c'était quelque chose qui concernait le monde. Pas l'individu, ni simplement le yoga individuel. Les choses sont tout à fait liées, n'est-ce pas? Il est évident que plus l'individu progressera, plus la mer sera méchante et noire. Mais la mer, c'est l'inconscient ou quoi? Les forces obscures? Non, je crois que c'est la vie. C'est là-dessus que le monde navigue. C'est la base du monde, sa base obscure, mortelle. C'est la vieille vie obscure, mortelle, sous la domination de la mort, du mensonge, de la cruauté, de... Tout ce... C'est la vie, ce qu'ils appellent la vie. Le monde navigue là-dessus. Ce n'est pas qu'il navigue, il est ballotté là-dessus. Il est mu par ces forces-là, qui ne sont pas du tout contentes que l'on menace leur règne.